En tant qu'ancienne intervenante en protection de la jeunesse, je ressens aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le besoin impérieux de briser certains silences. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai tenté de dénoncer, tout cela me hante. Ce n'est pas un cas isolé, ni une simple erreur de parcours, mes amis. C'est un système qui trop souvent déraille. J'ai été témoin de pression directe pour que mes rapports collent, par exemple, à ceux des travailleurs sociaux dans le temps que j'étais éducatrice. On m'a demandé d'ajuster mes observations, de taire des éléments positifs et de noircir des faits neutres. J'ai refusé, évidemment. Mais combien d'autres ont cédé par peur de représailles ou pour préserver leur poste? À Drummondville, des intervenantes ont dénoncé des pratiques similaires. Des éducatrices comme Caroline Lefebvre ont vu leur rapport favorable ignorer ou écarter des dossiers lorsque ceux-ci servaient pas les objectifs de la DPJ. Avec des documents modifiés, des phrases supprimées ou ajoutées, une falsification subtile mais lourde de conséquences. Je dirais que depuis l'embauche massive, là, depuis 2015, depuis la fusion, j'ai vu le cœur du métier s'effriter. Là. Le lien humain, la relation d'aide, l'écoute active, tout ça s'est noyé dans une marée de procédures, de quotas et de décisions arbitraires. À Laval, à Saint-Jérôme, à Drummondville, en tout cas un peu partout au Québec, les témoignages affluent là. Des parents dénoncent des décisions prises sans fondement solide, des dossiers montés à charge, des droits bafoués. Un jeune couple, même des Laurentides, s'il me souvient bien, accuse la DPJ d'avoir falsifié leur dossier pour justifier le retrait de leurs enfants. La petite Alice au pays de la DPJ... Ah, ça commence à en faire pas mal, là. La question qui dérange reste entière, là. Est-ce que certaines décisions sont motivées par autre chose que l'intérêt de l'enfant, là? Quand on observe la facilité avec laquelle certains enfants sont déclarés adoptables, on peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que le système favorise consciemment ou non des ruptures familiales pour alimenter un processus d'adoption? C'est pas une accusation gratuite, mais une interrogation légitime face à des pratiques opaques et à des décisions souvent irréversibles. Et aussi à près de 16 ans sur le plancher. Mais là, il est temps de revoir en profondeur le fonctionnement de la DPJ, de mettre en place des mécanismes de surveillance indépendants, de garantir la transparence des processus, de protéger les lanceurs d'alerte, parce que là, présentement, on nous coupe la gorge. Hein? Il est temps de replacer l'humain au centre des décisions, puis de redonner une voix aux familles, de reconstruire la confiance aussi, ça serait bien. Hein? Parce qu'au-delà des statistiques, des rapports, là, ben, c'est des vies qui sont en jeu. Des enfants, des parents, des familles entières. Puis on leur doit un petit peu mieux que ça comme société, comme État. Ce témoignage, je le dédie à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, luttent pour que justice soit rendue. À celles et ceux qui refusent de se taire. À celles et ceux qui croient encore en un système juste et équitable. Bonne journée, bonne réflexion.